est-ce que le vaccin transmet le VIH? Est-ce que le vaccin donne une puce? Est-ce que le vaccin va me rendre stérile? Est-ce que le vaccin est associé à d'autres maladies? Ou est-ce que le vaccin est une forme de thérapie génique? On va essayer de déconstruire ça, mais on va commencer par la réponse simple. Non à tout ça. Pourquoi non à tout ça? Bien, d'abord, le VIH, ça ne se transmet pas comme ça. Petite note historique, c'est vrai que dans le temps, il y a certains vaccins qui ont été associés à la transmission du VIH, et c'était dû au fait qu'on utilisait une aiguille souillée et qu'on la réutilisait sur d'autres personnes. Donc, c'est la procédure en tant que telle qui était associée au VIH, ça n'avait rien à voir avec le vaccin. Donc, le vaccin à la COVID-19, on change les aiguilles, on utilise des mesures de protection, ça ne transmet pas le VIH. Deuxième aspect, la fécondité ou la fertilité. Honnêtement, bien, la COVID-19 n'est pas associée à des troubles de fertilité, du moins à ce qu'on sait aujourd'hui. Et le vaccin, bien, je vous rappelle, c'est une toute petite partie d'ARN, une toute petite partie du virus qu'on vous donne pour développer des soldats pour aller lutter contre. Puis en plus, on sait très bien que ces soldats-là, ils vont s'attaquer qu'à la clé qui affecte entre l'organisme viral et la cellule. Puis honnêtement, ça, ce n'est pas utile dans la cascade de la fécondité. Donc, il y a peu d'arguments scientifiques pour vraiment plaider en faveur d'un effet sur la fertilité. Autre mythe, est-ce que ce vaccin-là vise à faire des expérimentations scientifiques sur certaines communautés? Non. Malheureusement, la pandémie, elle épargne personne. Soyons très honnêtes, elle affecte tout le monde. Les personnes jeunes, les personnes âgées, les personnes de différentes races, les personnes de différentes ethnies, les personnes de différentes orientations sexuelles. L'objectif, traiter tout le monde. Et honnêtement, dans les études, il n'y a pas eu des communautés qui ont été visées en particulier. Ce qu'on a essayé d'avoir, c'est une représentation la plus grande possible. On priorise les vaccins aujourd'hui, actuellement, en allouant les quelques doses qu'on a, en commençant par les personnes les plus vulnérables ou les personnes les plus à risque. Puis après ça, on va vouloir traiter tout le monde. Mais il n'y a pas de communautés particulières qui sont visées. Quatrième mythe, la thérapie génique. Bien, on commence à faire de la thérapie génique. C'est une transformation majeure dans les soins de santé. On commence à travailler là-dessus. Ceci étant dit, les thérapies géniques, c'est ultra compliqué. C'est ultra difficile. Et actuellement, on n'est qu'en phase très préliminaire dans certaines maladies. Puis on n'a commencé que certains traitements dans des maladies rares. Donc ici, bien, rappelons-le, l'ARN messager que je vous donne, c'est un tout petit bout d'ARN viral. C'est même pas tout le virus, encore une fois. Et deuxièmement, ça ne va pas affecter votre ADN. Donc ici, ce vaccin-là n'est pas une thérapie génique au sens qu'on souhaite le développer dans d'autres maladies plus tard. Cinquième mythe, la puce. Il n'y a pas vraiment de puce dans le vaccin. C'est un bout d'ARN, donc c'est un bout de particules virales, et il y a un solvant. C'est quelque chose qui est à dire quelque chose pour le rendre soluble, pour donner un petit peu de volume, pour l'injecter dans votre bras. Il n'y a rien d'autre que ça dans le vaccin. On n'est pas encore rendu là dans la science de développer des nanotechnologies, donc des tout petites puces. On n'est pas rendu là. Les mythes pour le vaccin sont plutôt dangereux. Je pense que, rappelons-le, le vaccin, il est là pour vous protéger. Il est là pour vous protéger de la forme sévère de la maladie. Puis si jamais vous avez un doute, la balance, elle est simple. C'est quoi ma chance d'attraper la COVID-19 versus c'est quoi le risque du vaccin? De ce côté-là, vous le savez, vous travaillez à l'hôpital, vous travaillez comme professionnel de la santé, vous êtes dans des communautés, vous voulez vous regrouper, votre risque, il est grand. Alors que de ce côté-là, pour l'instant, du côté du vaccin, il n'y a même pas encore eu de syndrome de Guillain-Barré rapporté. Il n'y a pas eu de mortalité rapportée à ce jour. Donc, si vous voulez vous protéger, faites attention aux mythes de la vaccination.